Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure du conte. Aujourd'hui, Maurice et moi voulons vous lire un livre qui est très grand mais qui parle d'une très petite personne. Ce livre c'est Brindille. Brindille par Rémi Courgeon. Pavlina était son prénom. C'est joli Pavlina, mais tout le monde l'appelait Brindille. Il faut dire qu'à la maison il n'y avait que des hommes. Pas vraiment méchants, juste un peu lourdeaux, des carrés, des costauds. Alors forcément, Brindille contrastait. Sergueï, son père, était chauffeur de taxi, et mère comme été 10 heures par nuit. Il avait été mineur là-bas, en Russie. Ses yeux étaient bordés d'ombre. Il disait que c'était le charbon qui était resté incrusté dans sa peau. Brindis savait bien qu'en réalité c'était la fatigue. Oleg était l'aîné. Il pensait foot, parlait foot, respirait foot. Par chance, la nuit, il dormait foot, alors les autres pouvaient aller se reposer. Ivan était le deuxième. Il avait toujours faim, comme Averel dans Lucky Luke. Le jour où Oleg l'avait surnommé comme ça, Ivan lui avait mis une bonne raclée. Vlad était le troisième. Il passait la moitié de son temps sur son vélo et l'autre sur son ordi. Pas bavard, il cherchait toujours à améliorer son temps. Trajet jusqu'à l'école au chrono. Problème de maths au chrono. Jeux vidéo au chrono. Au bout de l'épaisse branche de cet arbre généalogique, vous l'avez deviné, il y avait Brindille, la petite dernière. A priori, dans cette famille de garçons, la jolie Brindille aurait dû être chouchoutée. Eh bien, pas vraiment. Elle devait voler ses moments au piano. Toutes les tâches ménagères étaient négociées à la dure. Presque toujours, Brindille perdait, en dépit de sa ténacité. C'était elle qui devait alors exécuter la vaisselle ou le repassage. Un soir, au dîner, Sergueï retrouva sa fille cabossée d'un œil au beurre noir. Malgré son insistance, elle ne voit pas qui en était l'auteur. La préparation du repas avait juste été négociée à la lutte gréco-romaine. Brindille déclara simplement qu'elle arrêtait le piano pour faire de la boxe. Sergueï fit taire les rires des garçons. Il protesta, mais comprit vite que rien ne lui ferait changer d'avis. Saute, dit le coach en rigolant. Sauter à la corde, c'est un truc de fille, non? La corde sangla à 3 millimètres de son visage, menaçant de lui décapiter le nez, heureusement très aplati. Aussitôt, il comprit à qui il avait affaire. La fille cognait dur, surtout du gauche. Un gaucher, dans un club, c'est toujours bon à prendre, même si c'est une gauchère. Brindille commença l'entraînement. Au fil des semaines, Brindille gagnait des points contre ses frères. Moins de corvée, ça voulait dire plus d'entraînement. Et plus d'entraînement, ça voulait dire plus de victoires. Donc moins de corvée. Son gauche foudroyant lui donnait de l'assurance. Brindille se risqua même à appeler son frère Averell. Son coach lui avait recommandé de courir. Yvan lui en donna l'occasion. Joue-nous un peu de Mozart, Brindille, ma chérie, demanda un soir Sergueï. Brindille s'assit sur le tabouret. Quand elle posa ses doigts sur les touches, elle les vit rouges et gonflées. Elle claqua alors le couvercle et répondit Pavlina, je m'appelle Pavlina. Puis elle courut s'enfermer dans sa chambre. Le mois prochain, c'est la compétition, lui dit le coach. Tu es prête à présent? En rentrant de l'entraînement, Brandy ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Une boule de peur roulait dans son ventre, tandis qu'une fleur de défi s'ouvrait dans sa tête. Un vrai match? Les garçons prirent la nouvelle avec indifférence. Seul Sergei demanda Tu es vraiment sûr, ma chérie? Il connaissait déjà la réponse. La veille du match, Brandy décida de ne pas s'entraîner. La maison était vide. Pour estomper sa peur, elle se mit au piano. 4 minutes, tiens-toi prête, dit le coach. Brandy avait le trac. Le brouhaha de la salle agaçait ses oreilles. Brandy se sentait seule. Plus qu'elle ne l'avait jamais été. Elle se battait contre Samira, une coriace. En enfilant son gant droit, Brandy sentit quelque chose tout au fond. Des papiers. Écrase-la, signé Oleg. Tu es la meilleure, signé Vlad. Celle qui touche à un seul de tes cheveux, je la ratatine, signé Averell. Elle remit les papiers au fond du gant et l'enfila. Dans le gauche se trouvait une photo de sa maman.
Au dos de la photo, il y avait un petit mot au milieu d'un grand vide. On est avec toi, Pavlina. Signé Papa. Elle gagna le match. Pavlina arrêta la boxe. De toute sa vie, elle ne remit jamais les gants. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement: les poings sont faits pour s'ouvrir et les doigts pour s'envoler. J'admire beaucoup Pavlina, elle est douée au piano et à la boxe. Maurice, lui, il est doué oui, à la vaisselle. Merci d'être venu écouter notre conte et à la prochaine fois. Bye.